Salut amis bricoleurs ou bricoleuses. J'ai démonté l'autoradio JVC tout, et pas du tout aux périodes matching de la S12. Un autoradio bien dégueulasse. Et en démontant tout ça, je me suis rendu compte que la console centrale était pétée, mais c'est pas moi qui l'ai cassée, regarde. Ici aussi. Et puis, je sais pas si ça se voit, mais là, elle est bien craquée et c'est tout pété dedans. Et ici, il manque une attache. Tchic-tchac. Donc, étant donné que ces pièces-là, c'est un petit peu des licornes, je vais essayer de les récupérer. Alors, tu vas me dire que j'ai juste à acheter un petit tube de cyanolite et le recoller. Mais si je fais ça, il n'y a aucun enjeu. Donc je vais essayer de le réparer de façon mécanique. Et pas chimico... Je sais pas quoi. Enfin, je vais pas mettre de colle. J'ai acheté une superbe passoire à Action. Pour changer. C'est vraiment mon magasin de prédilection pour les réparations. Et du coup, tu peux découper des petits mèches comme ça de... Je sais pas si c'est de l'inox. J'en sais rien, on s'en fout. Et ça te fait des petits pansements. T'as vu mes ciseaux? Que je vais essayer de coller aux endroits stratégiques et faire prendre dans la masse, histoire de renforcer la pièce. Moi, ça m'est égal qu'il y ait cette petite fissure là. Visuellement, je m'en fous. Celle-là aussi, ça va lui donner un peu de charme. C'est comme une cicatrice. Mais l'intérêt d'une cicatrice, c'est que c'est solide. Là, pour l'instant, c'est juste une plaie. Donc, j'aimerais bien, justement, faire cicatriser ce plastique. Le plastique est assez fin, et je sais même pas s'ils font. J'ai testé sur un cendrier, avec mon super fer à souder. Mais, évidemment... Je pense pas que le cendrier il soit fait pour fondre, vu que c'est un cendrier. Faut quand même être con. Est-ce que ça fond? Je vais essayer sur un petit renfort, là, un truc qui se voit pas si jamais je dégomme. Je confirme, ça fond. Et ben ça c'est une excellente nouvelle. Donc si ça fond, on va pouvoir tenter une réparation. Alors, je vais commencer par la toute petite fêlure qui se joue juste ici, là. Je prends un tout petit patch comme ça, là, et je vais voir si j'arrive à le faire pénétrer déjà dans la matière. Allez, on tente. J'en ai pas de rechange, de console là, de S12. Va trouver ça sur le bon coin. Celui qui me trouve ça sur le bon coin, je lui offre un abonnement gratuit à ma chaîne. Je vais essayer de chauffer, mais sans trop appuyer. Parce que si j'appuie, j'ai peur de déformer... J'ai peur de déformer la pièce. Oh putain, ça a l'air de marcher. Je me demande si je vais pas brancher le compresseur pour pouvoir souffler dessus. Tu sais, comme quand tu fais des petits points de soudure pour refroidir entre deux. Pour pas que ça warpe, comme on dit. Tiens, comme ça, tu verras certainement mieux. Bon, je pensais que j'étais en train d'enregistrer, et puis que dalle. Bon, je te disais juste que... il faut pas chauffer trop, parce que sinon ça se déforme. Et c'est pas du tout ce qu'on cherche. Bon, ici, ça se voit pas trop. Mais si ça se déforme trop, la pièce, elle va partir à la poubelle, je me connais. Finalement, on va lui trouver une utilité à se faire souder à la con. Bon, on va attaquer la grosse fêlure. Il faudrait que j'ai un truc pour serrer. On va utiliser la technique du... C'est quoi l'expression? La fameuse technique du scotch. Voilà. La technique du ruban
constricteur. Là, c'est bien en contact. Ça suffit. Tu vois, là, j'ai pas de jour. Donc, je vais pouvoir essayer de mettre mon petit patch, là. On y va tout doux. On n'abîme pas. Un côté, et puis l'autre. Allez, chauffe Marcel. Oh, putain. Le ruban constricteur, il est déjà en train de brûler. C'est dommage que t'aies pas mon point de vue parce que c'est très intéressant. Qu'est-ce que je disais ? Tu sens de l'autre côté que ça chauffe très très fort. Idéalement, il faudrait que je pose le truc sur quelque chose de tout plat. Un truc tout plat. Si je le pose dessus. Ça a l'air solide. Ça a l'air super solide. En fait, si j'arrive à appuyer suffisamment fort, je peux passer de la chaleur. Mais dans les autres cas, c'est compliqué. Là, tu vois, il faut que je fasse ça. Il suffit juste que ça prenne dans la masse. Hein. Ok. Ah oui, c'est ici. Ici, là, juste devant. Par contre, là, ça se voit, alors. Ah oui, là, c'est cassé, complètement cassé. Oh, bon, allez, je tente. Je vais avoir du plastique armé. Plastique armé inox. En classe. Allez, vas-y. Je vais bien mettre mon doigt pour pas que ça chauffe trop. Si je peux plus mettre mon doigt, c'est que je suis trop chaud. Voilà, parfait. Exactement comme en soudure. Je pense qu'il vaut mieux appuyer super fort, mais vraiment pas longtemps. Et là, tu arrives à pénétrer un peu le plastique. Tu fais rentrer ton métal dedans. Tu refroidis direct pour pas que la pièce elle se déforme. Et ben là, moi, je suis plutôt satisfait, hormis tout ça qui est dégueu, mais qui se verra pas. Ça, c'est solide. Ça, c'est solide. Idéalement, il faudrait souffler à l'extérieur et chauffer à l'intérieur. Ça pourrait être une bonne technique, mais de toute façon, je considère que c'est une réparation successful. Bon voilà, la console de l'autoradio, moi je considère qu'elle est bien. Elle est réparée. Sauf que l'autoradio que j'ai eu avec la voiture, c'est ça. Un JV Selector CD. Mais j'ai pas du tout envie de remettre ça. Donc lui il dégage. Hein. Il dégage, j'en veux pas. Si t'en veux, tu me le dis, je te le donne. Tu m'envoies un message sur Insta ou sur YouTube. Je te le donne. C'est gratos. Par contre, dépêche-toi.
parce que sinon il part à la déchette.